Retour sur ce plateau de Vox Hebdo. Nous sommes de retour donc pour aborder notre deuxième sujet, mais en attendant, je vous propose cet élément. Jean Obombi et Jérôme Patrick Mavungu viennent d'être élus respectivement au poste de vice-président et de secrétaire comptable du Conseil supérieur de la liberté de communication par les hauts conseillers. Une élection qui s'est faite par consensus conformément au texte régissant le fonctionnement de cette institution qui œuvre pour la régulation des organes de presse au Congo. Vous savez que le vice-président supplée le président de l'institution, lui apporte son apport dans le développement et dans les bonnes manières, dans la tenue du fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication. C'est le devoir qui m'est imparti, celui d'être le meilleur des conseillers du président. En ce qui me concerne en tant que secrétaire comptable, j'ai la charge de tout ce qui concerne les compétences administratives. Et j'espère qu'avec les autres, j'apporterai ma pierre pour l'efficacité du travail de l'institution. Les deux membres viennent ainsi compléter le bureau du Conseil supérieur de la liberté de communication. Le président de cette structure, Médard Milandou, a appelé les hauts conseillers à œuvrer pour l'atteinte de leur mission. Notre premier mandat est assurément utile dans la mesure où nous le démarrons à l'orée d'une échéance politique déterminante. Acteurs politiques de grande importance du processus électoral, nous devions avoir le cœur à l'ouvrage afin de justifier la confiance que le chef de l'État a placée en nous. La nouvelle équipe du Conseil supérieur de la liberté de communication est en fonction pour un mandat de 4 ans. Alors voilà donc le bureau du Conseil supérieur de la liberté de communication au complet, puisque le président était le premier à prêter serment, bien sûr avec tous les membres. Mais là, le bureau a été complété. Alors, Jean Clotaire, comment appréciez-vous ce bureau de l'organe régulateur des médias? D'abord, la première chose que nous avons eu à faire contre M. Médard Milandou, son mandat a été annulé, c'est au niveau de l'Union des professionnels de la presse du Congo. C'était de se féliciter justement qu'il puisse y avoir un nouveau bureau. Donc, cela étant, il y a de la part des professionnels des attentes. Nous estimons que le bureau il est maintenant opérationnel et que à partir de ce moment de son opérationnalisation, que les professionnels puissent faire prévaloir leurs desiderata auprès de ce bureau. Et donc, parmi les desiderata, il y a, parmi les attentes des professionnels de la presse, il y a que les résultats des assises qu'il y avait eu en octobre 2018 puissent être justement pris en compte et qu'il y ait la question justement du fonds de l'aide à la presse aussi qui puisse être prise en compte par ce nouveau bureau. Évidemment que il y a un problème au niveau de la pacification des rapports avec justement ce nouveau conseil. Le président Philippe Mbo avait déjà commencé un vrai travail de pacification entre le conseil et les professionnels de la presse. Nous attendons que ce travail puisse se poursuivre, que ces rapports soient encore mieux faits, qu'il y ait une pacification entre le conseil entrant et les professionnels de la presse. Oui, c'est vrai. Vous voulez que ce nouveau conseil puisse être dans la ligne de laissé par vous. Mais revenons-en à vos attentes. Pensez-vous que ce bureau, est-ce que quand vous regardez ce bureau, vous donne des garanties que il pourra satisfaire à toutes ces attentes-là? Notre problème à nous, en tant que professionnels, c'est justement d'accompagner cette instance à ce que nous puissions tous obtenir gain de cause, justement.
pour que la presse, ou plutôt que les médias congolais, puissent aller en avant. Nous avons fait un premier travail important avec le bureau sortant, qui a fait que nous puissions avoir des meilleurs résultats au niveau du classement des Reporters sans frontières. Nous devons justement continuer de poursuivre cette collaboration avec ce nouveau bureau pour que nous puissions justement hisser le niveau du Congo sur des classements, sur des standards internationaux. D'accord. Albert, c'est vrai que dimanche passé, on en a évoqué, là, mais c'était le président, mais aujourd'hui, le bureau est complet. Alors, que pensez-vous maintenant de ce nouveau bureau qui va présider aux destinées du Conseil supérieur à la liberté de communication? Oui, moi, je dis tout à fait dans la même ligne que Jean Clotaire, que nous en sommes arrivés maintenant à souhaiter une pacification vraie. Le président Philippe Mvo a eu du tact pour aborder certaines questions, mais d'autres restent en suspens et qui sont peut-être aussi en contradiction avec nos textes, avec les fondamentaux. Donc dans le bureau sortant, nous avions pratiquement tous les membres du bureau étaient membres du PCT. Et donc, je veux dire, pour une institution chargée de la défense des intérêts de la presse, avoir à sa tête une majorité de personnes qui battent pavillon du pouvoir n'était pas la meilleure garantie pour une liberté, pour une une capacité à trancher dans le vif, parce qu'il fallait tenir compte des injonctions du parti, on les appelle autrement, mais bon, voilà. Il y a ça. Et pacification, donc je dis, à l'intérieur de l'instance, nous savons tous que il y avait des écoles qui s'étaient formées, donc lorsque vous parlez à l'un, vous ne devez pas parler à l'autre, parce que ça veut dire que vous vous êtes joint à l'ennemi, etc. Bon, personnellement, je n'y mettais plus tellement les pieds parce que je me disais, tous ceux qui étaient là sont des amis, des connaissances, des collègues. Lorsque vous saluez quelqu'un dans un couloir, que vous mettez à échanger 2 mots, vous êtes déjà catalogué, arrivé au bureau, on vous dit, ah, toi, tu es passé, ça c'est pas bon. Mais pacification aussi entre l'instance et le ministère. On oublie de le dire souvent. Le ministre Mungala a l'habileté de bien présenter ces choses, etc. Mais le courant ne passait pas entre le président Philippe Mvo et monsieur le ministre. Et ça n'est pas non plus une bonne chose. Donc maintenant, je pense que nous avons la capacité à assainir, à dire les choses clairement, et que Médard Milandou peut donc reposer sur les professionnels qui sont restés afin de tracer sa feuille de route, de donner de l'élan à son action et aussi à veiller à ce que il ne se fasse pas dicter par-dessus l'épaule la règle qui prévaudra à la liberté de la presse désormais. Ok. Guy Benoît, le nouveau bureau du Conseil supérieur à la liberté de communication au complet. Alors, comment voyez-vous cette équipe? Comment appréciez-vous cette équipe? Bien, merci beaucoup. Je voudrais déjà vous rappeler une chose, que je suis aussi président du réseau africain des journalistes, chroniqueurs et des consommateurs des médias. Donc, je voudrais intervenir dans ce cadre-là pour que j'ai le vrai mot. Oui, journaliste, mais président du réseau africain des journalistes, chroniqueurs et des consommateurs des médias. Bien. Le nouveau bureau, il est élu. Merci, c'est très bien. Il est au complet, c'est très bien. Mais moi, je pense que le réseau africain, en tant que nous poser le vrai problème, c'est quoi? C'est le mode de désignation de ces hommes-là. Le mode de désignation. Cette institution s'appelle Conseil supérieur à la liberté de communication. C'est pour réguler la presse. Mais comment se désignent les membres? Les individus, je n'ai pas le problème parce que cela relève du pouvoir discrétionnaire de celui qui les désigne. Mais le mode de désignation, pourquoi ces gens-là sont désignés par les institutions sœurs? Parce que tous, ils viennent de quelque part. En dehors de deux qui sont élus par les pairs, donc les journalistes.
C'est seulement 2 qui sont élus. Les autres là viennent là parce que désignés par des institutions. La présidence de la République désigne, la primature désigne, l'Assemblée désigne, le Sénat désigne, la magistrature désigne, tout ce monde, on désigne. Dites-moi, si ces gens-là arrivent, peuvent-ils assurer la liberté? Il ne peut pas y avoir la liberté parce qu'ils vont être à l'écoute du mentor ou du désignataire. Et Albert veut le dire, la plupart d'entre eux sont aux ordres du parti au pouvoir. Dites-moi, si c'est pour la liberté de communication, est-ce que le parti sera heureux de voir les journalistes jouer le rôle qui est le leur pour que la démocratie s'asseye pour assurer l'équité et l'équitabilité de la parole aux médias? Ce n'est pas possible. La preuve, vous en avez été victime, Vox TV. Est-ce que c'est Vox TV qui avait parlé ou c'est un invité? Parce que si un invité parle, pourquoi on fait le Vox TV? Mais c'est ça, nous sommes contre cela. Et alors, depuis un certain temps, un intellectuel universitaire parle, voilà les individus qui interpellent le Conseil supérieur de la liberté de communication. Est-ce que c'est le rôle du Conseil de veiller sur la parole des intellectuels? Et voilà, il y a le Conseil qui parle, qui donne les promesses, ils vont statuer sur ça. Donc, je crois que nous posons le vrai problème, c'est celui-là. Nous le sommes passés. Mais on ne peut pas laisser passer. Parce que si on veut que la démocratie s'asseye, il faut que les institutions là soient indépendantes. Et que les pairs désignent les acteurs et les membres des institutions pour que le rôle soit joué. Sinon, ça ne jouera jamais le rôle là. Donc, je n'attends rien de ces institutions là. Je sais qu'ils vont faire la même chose. Parce que nous n'avons pas encore fait le bilan. Depuis que l'institution là existe, qu'est-ce qu'elle a apporté dans les médias publics? Est-ce qu'il y a un débat contradictoire dans les médias publics? On n'organise pas les débats contradictoires. Au contraire. Les membres du Conseil, là, passent sur les médias publics pour commenter le discours du chef de l'État de faire de la nation. De faire de la nation. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Voilà. Ce sont les vrais problèmes que vous, intellectuels, nous avons posés. Ce n'est pas à poser par un tel, si on a mis un tel, on n'a pas mis un tel. Nous, on va le voir à l'œuvre. Vous venez, c'est juste à l'œuvre. On va le juger à l'œuvre, mais sauf que si on fait le bilan, depuis que l'institution Conseil supérieur de la liberté existe, la presse ne tire pas encore profit, surtout vous de la presse privée. Okay. Vous prenez plus là. D'accord. Nous allons retenir qu'on attend l'ouvrir à son heure parce qu'on ne va plus refaire le procès du conseil. C'est une loi qui a institué ce conseil et c'est le mode de désignation que le législateur a mis en place. Donc, nous ne pouvons rien changer à cela. Oui, ok, Clotaire, Jean Clotaire. Le problème pour assurer, c'est que, vous savez, quelle qu'on soit l'institution qu'il y a là, c'est plutôt à l'œuvre que l'on juge cette institution-là. Même lorsque le président Roy est arrivé à notre premier temps, tout en sachant très bien que c'était une connotation politique qu'il y avait là, mais nous avions fini par travailler en osmose pour que justement nous puissions obtenir ces résultats-là. C'est un esprit libre, parce que je le connais personnellement. C'est un esprit libre, monsieur Nouveau. De la même manière que le nouveau conseil qu'il y a là, il y a beaucoup qui ont travaillé avec le président Roux et nous estimons que, justement, que ce travail continuera à se faire de la même manière. Vous savez ce qui est déplorable? Ce nouveau conseil français qui est là, nous avons fait quelqu'un du secteur privé. La ben voilà. Mais cela ne signifie pas que nous allons laisser travailler ce nouveau conseil sans pour autant que nous puissions l'accompagner pour que nous puissions obtenir les résultats que nous voulons. Nous savons que c'est difficile, que c'est très difficile. Ce n'est pas aussi facile. Mais ne mettons pas déjà le doute pour ce nouveau conseil et allons-y pas à pas pour que nous puissions tous obtenir des résultats concrets. Oui, Clotaire, en fait, le dernier bureau était constitué d'un journaliste seulement dans le bureau, parce que c'était Jean-Pierre Gouma qui était journaliste, mais aujourd'hui, nous avons 2 journalistes, le président et son vice-président. Est-ce que ne peut-on pas s'attendre à une différence entre l'équipe de Nouveau et cette nouvelle équipe? Partout où il y a des hommes, il y a toujours des frustrations. Parce que tout un chacun vient de, je sais pas où, ou d'une école qui lui permet justement de faire prévaloir son école par rapport aux autres. Là n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est de faire de telle sorte que ce conseil puisse fonctionner de manière harmonieuse pour le bien-être des médias au Congo français. Mais est-ce que le précédent n'avait pas fonctionné harmonieusement? Le précédent a fonctionné de la même manière avec les pesanteurs politiques que nous connaissons.
Nous avions eu les assises de la presse ici, mais nous avons vu le résultat. Rien ne s'est fait en fonction justement des attentes qu'il y avait des journalistes. Et nous risquerons de nous retrouver dans la même situation si nous ne nous battons pas pour que ce conseil aille dans le sens que nous, professionnels... Il faut nous associer pour qu'on vous apporte aussi autre chose. Parce que vous êtes déjà, il y a déjà trop d'acquaintance et de familiarité avec les gens là-bas. Ah oui, ben, non, parce qu'on peut, voilà, on peut faire le débat avec les gens. Voilà. Personne ne doute qu'il puisse y avoir un débat justement sur le fonctionnement du conseil. Ben voilà. Le mot de désignation. Mais au moins, sur le mot de désignation, est-ce qu'il nous faut revenir là-dessus? Parce que c'est une loi qui était mise en place et qui fait fonctionner, et nous que savons fait déjà, c'est pas la peine que nous puissions repartir. Voyons maintenant ce que nous pouvons obtenir de ce nouveau conseil qu'il y a là. Nous avons obtenu les assises avec l'ancien conseil. Nous avons obtenu une pacification des rapports avec l'ancien conseil. Albert le dit que il faut aussi qu'il y ait cette pacification des rapports avec le ministère. C'est cela aussi, justement, parce que nous sommes sur 3 pieds. Ben, nous avons le professionnel, dont, justement, qui est aussi. Nous avions le conseil, et aussi les rapports qu'il y a eu entre le conseil et le ministère. Si nous n'avons pas obtenu gain de cause pour ce qui est des résultats des assises, c'est parce que le conseil n'a pas fonctionné, n'a pas eu des meilleurs rapports avec le ministère. Il faut pas aussi que nous puissions le cacher. Ben voilà, heureusement. Justement, si aujourd'hui nous devons obtenir plus, c'est justement que cet ensemble, cet écosystème doit mieux fonctionner. C'est cela ce sont les attentes justement des professionnels de la presse. Albert, je vois la dernière fois nous l'avons évoqué. Nous sommes toujours là sur le fait que le président et le vice-président aujourd'hui sont des journalistes. Est-ce que les rapports du bureau passé n'étaient pas liés par rapport au fait que le président n'était pas journaliste? Donc là, ce sont des journalistes. Je pense que c'est un langage journalistique qui pourra prévaloir au niveau de ce conseil. Je vous comprends, mais quitte à nous faire repartir en arrière, vous savez, il y a toujours pas un dicton, mais enfin une vérité qui court les couloirs de rédaction. Par exemple, concernant le ministère, on n'a jamais été aussi mal servi que lorsque c'était un journaliste qui était ministre. Et donc, en fait, la qualité professionnelle de ce point de vue-là ne joue pas forcément ni en faveur ni en défaveur, mais c'est la qualité de l'homme. Philippe Mvo n'était pas journaliste, mais il a été un bon président de conseil. Philippe Mvo a été un individu rassembleur d'ailleurs, qui piochait au-delà, qui regardait au-delà de son parti politique hégémonique aujourd'hui et qui aurait tendance à imposer sa loi. Donc là, oui, nous avons 2 professionnels des médias, le président et le vice-président. Nous venons d'entendre là le vice-président dire qu'il veut être le meilleur conseiller du président. Je pense que pour beaucoup, c'est une bonne chose de surprendre Monsieur Obambi dire qu'il veut être un bon conseiller pour le président. Ça part déjà d'un bon sentiment, d'une bonne manière de voir les choses, et non pas l'affirmation des égos égoïstes justement qui prévalaient à un certain moment dans cette institution à laquelle nous sommes attachés tous et à laquelle nous devrions apporter, comme dit Guy Benoît, notre concours, notre collaboration. Donc, ça n'est pas forcément un atout, mais ce n'est pas non plus un handicap. Parce que ce sont les individus qui actionnent les leviers du fonctionnement du Conseil. Ok. Guy Benoît, au-delà de refaire l'institution, actuellement l'institution, elle est là, elle doit fonctionner, elle doit nous régir. Alors, finalement, vos craintes se situent à quel niveau? Je ne demande pas qu'on refasse l'institution, hein. C'est pas ce que j'ai dit moi. J'ai dit que les journalistes devaient savoir qu'est-ce qu'ils attendent de leur institution. Et avant de le dire, il faut faire le bilan depuis que l'institution existe
Il y a la première a été qualifiée de scélérate. La première, elle était scélérate. On l'a refaite. Donc, qu'est-ce que la loi là nous donne comme avantage? On a été aux États généraux, mais c'est aux États généraux qu'on devait poser les vrais problèmes des journalistes. Pourquoi on les observe? Comment on les a posés? Ça ne va pas. Mais ça ne va pas de l'individu. Ça va des ordres que les individus la reçoivent. Qui les désigne, je vous dis. Qui les désigne, et ces institutions se gèrent politiquement. Ces institutions-là, toutes ces institutions se gèrent politiquement. Donc, s'il y a une revendication qui va au-delà des intérêts du pouvoir, du parti au pouvoir ou du gouvernement, il faut savoir que les ordres vont être donnés pour que ça ne passe pas. Voilà pourquoi mon frère devrait savoir que si ces désidératas que vous avez décidé au niveau de l'autre ne passe pas, c'est la volonté politique qui manque. Parce que la volonté ne peut pas. C'est comme ça que ça fonctionne, toutes ces institutions-là d'appui à la démocratie. Donc, c'est ce que je dis, seule la lutte libère. Vous voulez avoir une institution qui s'occupe du conseil de supérieur de la liberté de type professionnel. Alors, il faut savoir ce que vous recherchez. Donc, parce que je dis que si déjà dans nos médias publics, on ne peut pas garantir la libre expression, on ne peut pas accorder la parole à ceux qui pensent contre. Si on ne peut pas organiser les émissions contradictoires ou des débats, ça veut dire qu'il y a problème. Ces émissions-là, on ne les voit que dans les chaînes privées. Mais parce que vous êtes des commerciaux. Mais si vous étiez managé par un homme politique qui est aux affaires, on ne permettra pas ces débats-là. C'est ça. Mais c'est de ça que je suis en train de dire. Vous voyez? C'est de ça que je suis en train de dire. Et ce qui est vrai, c'est cela. C'est ce qui est vrai. C'est cela. Et vous allez voir que dans le bureau du conseil, la plupart des gens qui ont été interpellés là-bas, c'est les journalistes. C'est des journalistes. Mais alors que les journalistes aussi subissent quelques actions des hommes politiques. Mais souvent, on les interpelle. Mais parfois, on oublie même que le parquet du journaliste, c'est d'abord le conseil supérieur. C'est ça le parquet du journaliste. Il y a des journalistes qui ont été quand même amenés au parquet général. Donc, c'est ça. Quand nous ne savons pas ça, on va aller à volo. On va aller à volo. Vous voyez? Les journalistes le savent très bien. Ah, ben, ok, ben. Mais j'ai vu les journalistes quand on a entraîné vers la gendarmerie, faire les interventions pour qu'ils n'aillent pas à la gendarmerie. Ah, voilà. Mais voilà. Là, c'est le conseil. C'est ce que je dis. Le conseil a joué. Non, je veux vous faire comprendre que même les institutions qui amènent les journalistes la gendarmerie et la police, donc ne savent pas le rôle du conseil. C'est ce que je peux te vous dire. Donc, c'est voilà. Le conseil doit se mettre à comme éclairer. Mais voilà. Mais il faut que les journalistes sachent. C'est quoi l'émission? Mais vous savez très bien que le fonctionnement de la démocratie, ce n'est pas comme ça là du jour au lendemain. Le conseil, ceux du conseil sont bien allés sortir des journalistes de Géol. Mais c'est ça, non? Moi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi ils se sont retrouvés là-bas? Mais parce que, justement. Parce que les gens, ils méconnaissent. Mais justement, cette méconnaissance des lois, elle est encore ancrée dans notre fonctionnement à nous, Congolais. C'est cela, justement. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes en démocratie, mon ami. Ça fait plus de 30 ans. Auditer le conseil, ça, nous l'avons même fait déjà lors des assises de 1998. On en a fait. D'accord. Ce que vous êtes en train d'évoquer là, pour ce qui concerne justement le fonctionnement des médias publics, où l'on empêche à ce qu'il puisse y avoir une parole libre, mais cela aussi a été vu au niveau des assises. Nous avons même proposé aux assises que ce soit des médias de service public. C'est-à-dire que l'on puisse, à partir de ce moment-là, qu'il y ait une autre gouvernance des organes d'État. Mais ça, c'est écrit noir sur blanc. Donc, si aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont pas en mesure, pour le moment, d'accorder la liberté à leurs médias, mais c'est à vous, justement, en tant qu'organisation, aussi de se plaindre, puisque vous vous occupez des questions des médias et vous vous occupez aussi, justement, de la qualité des prestations des médias, mais évidemment. C'est ce que nous sommes en train de dire, mais c'est vous qui nous contredisez. Suspendre un journaliste d'antenne parce qu'il a posé une question et ne pas voir la profession s'ériger aussi en rempart autour de aussi l'Otuna. C'est aussi des choses qui interpellent sur notre manière à nous de concevoir la profession. C'est pourquoi
bon, qu'ils soient 10, 30, 1 ou 2 qui sont journalistes et membres du conseil. D'accord, merci beaucoup. Je crois que le nouveau bureau ou le nouveau conseil a du pain sur la planche, de soigner ses rapports avec la presse, les rapports au sein de ce même conseil et les rapports au niveau d'autres institutions. Je crois que En tout cas, félicitons-nous de ce qu'il n'y a aucun journaliste en prison pour le moment. aujourd'hui. OK. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Donc, nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.